bon week-end sur TF1. Merci à vous. Sur ma droite, des hommes, des vrais, mais tous célibataires. Sur ma gauche, des femmes, des vrais, mais seules, toutes seules. Mais entre les deux, attendez, je sens une énergie entre les deux. Au milieu des hommes et des femmes, le courant et l'énergie va passer dans cette demi-heure. Et peut-être qu'en couple, unis l'un avec l'autre, vous gagnerez 100 000 francs. Bonjour à vous. Alors, il est vrai que dans un premier temps, pour ce joli week-end, on avait hésité avec une question. Mais finalement, on a pris une question oiseau. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Très bien. Ça va? Vous prenez vos télécommandes parce que on va commencer, bien sûr, la sélection. Allez, tout à vos télécommandes. Question oiseau, donc. Quelle est en mètres l'altitude maximum à laquelle peut voler un oiseau? C'est notre première question. En cette jolie journée sur TF1, où tout le monde a le sourire, tout le monde se sent bien, mais malheureusement, tout le monde est célibataire. Baryton, dans la bonne humeur, je vous dis bonjour. Je vous dis moi-même bonjour. Et nous appelons qui, ami Baryton? Ah mais non! Ah mais non! On commence d'entrer avec un tout pile. Nous appelons... Lésine Capocicci. Bonjour. Vous vous appelez... Bonjour. Vous vous appelez Lésine? Comment allez-vous? Bien. Vous avez répondu combien, Lésine? 9000, je crois. 9000, eh bien, c'est la bonne réponse. Lésine est en tout pile. Ah, attendez, Lésine, attendez. Vous êtes... Ah. Ça va? Oui, ça va. Bah oui, mais tout le monde a sa chance, hein, Lésine. Ah ouais, Hein? bah ouais, c'est ce que je vois. Eh bien, écoutez, c'est très très bien ainsi. Lésine, grâce à votre tout-pile, vous savez que vous allez jouer pour vous, mais également pour un téléspectateur ou une téléspectatrice associée, grâce à TéléZ, qui est, s'il vous plaît, Jean Couturier de la Houssaye-en-Brie en Seine-et-Marne. de la Houssaye-en-Brie. Lésine. Eh bien, nous ne lésinons pas, si je puis m'exprimer. Dans une des deux enveloppes, il y a un lecteur DVD. Et dans l'autre, il y a le sifflet de Dédé. Lésine, rose ou bleu? Bleu. Vous nous avez dit bleu. Et dans l'enveloppe bleue, Lésine, il y a un lecteur DVD. On glisse le disque dans la machine et hop, apparaît l'image sublime, un super lecteur DVD. C'est la machine à faire rêver. Bravo, Lésine. Et si vous voulez bien sûr participer au Toupile, vous connaissez l'adresse du Toupile. Vous découpez le petit bulletin dans TéléZ et vous le renvoyez. Il n'y aura aucun problème. Deuxième question, c'est une question sur les allumettes. La même tête que toi, le prix des allumettes. Combien de boîtes d'allumettes regroupent la plus grande collection française? Combien de boîtes d'allumettes regroupent la plus grande collection française? Nous appelons... Najette Ayad. Najette. Bonjour Najette. Vous allez bien? Vous avez répondu combien? 70 000. 70 000. Et la réponse, Baryton, je ne la vois pas, est de... 172 807. Ouh, eh bien écoutez, c'est une grosse collection. Hein. Bravo à vous, Najette, par hasard. Le hasard fait bien les choses. Bienvenue sur la deuxième marche. Alors, on s'est dit, oui, tiens, une question de toutouille. Une question ou toute. En fait, c'est la fameuse question... Oh, toutouille ou toute.
télécommande pour savoir combien de personnes ont participé au plus grand concours d'aérobic. Combien de personnes ont participé au plus grand concours? Au plus grand cours d'aérobic. Ah, c'est au Non, plus pas le grand concours. cours. Ils étaient tous ensemble. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pas pareil. Dans une salle, on peut mettre moins de personnes que dans un hangar ou dans un pré. Tu vois ce que... Bien sûr, mais non, mais par exemple, vous avez répondu combien, vous? 15 000, si je gagne, c'est bien. Et là, c'est sûr. Et combien de personnes ont participé au plus grand cours d'aérobic? Ami baryton de la barytonite, est-ce que vous vous prénommez comment? Eric. Eric. Oui. Est-ce qu'il y a un Eric, non? Non, tu vois, je suis c'est. pas Il s'agit de Gwenaël Jouette. Guénaël. Ça va, Guénaël? Vous avez répondu combien, Guénaël? 33 000. 33 000. Bravo à vous, Guénaël. Vous êtes le 3e sélectionné. Bon. Bon, ça va, Eric, quand même? Eric. Écoute, donne-moi la prochaine. Alors, Eric, vous allez la poser à la France entière. Regardez, elle est là. La France entière, attention. D'accord, attendez. Depuis, allez-y. Non, mais attends, ce qu'il faut que je calcule. Depuis quelle année existent les départements français? Je le dis, le truc en rose? Non, c'est rien. Non. Alors, depuis quelle année existent les départements français? Vite, Eric, vite, Ah oui, eh oui, mais moi, tu me parles aussi. Hein. What unted. What unted, Eden. Undead. What unted, finish. Attends, can I finish? Can I finish? Can I trop tard? Maître baryton, c'est qui alors? Maître baryton. Ayam Baritoun. Alors, justement, qui est le prochain sélectionné baryton? Ah, Toupil. Ah. Et le Toupil est Lionel Grand. Lionel Grand. C'est vous? Salut Lionel. Vous avez répondu combien, Lionel? 1790. Excellent, une des deux enveloppes, vous le savez. Vous jouez grâce à notre partenaire pour... Pour Paulette Martin Crespo à Méry-sur-Oise dans le Val d'Oise. Bonjour Paulette. Dans une des deux enveloppes, il y a un agenda électronique. Et dans l'autre, il y a la grappe de Monique. Jaune ou orange? Jaune. Vous dites jaune. Et dans la jaune, il y a... Ah, la grappe de Monique. C'est un cadeau rigolo, regardez. À chaque fois, elle se fâche avec toutes ces blagues potaches. Alors Monique vous offre sa grappe. Et elle vous souhaite bonne app. Alors maintenant, nous avons nos 4 célibataires. Nous allons faire un tirage au sort pour les garçons d'une fille et pour les filles d'un garçon. Le premier tirage au sort d'une fille est effectué par Maître Baryton. Ami Baryton, la personne première sélectionnée a le numéro de télécommande. Le numéro 24. Le numéro 24. La deuxième sélectionnée a le numéro... La deuxième sélectionnée a le numéro 22. 22. Le troisième sélectionné a le numéro... Le numéro 112. Non! Ah, c'est pas vrai! Ah, mais c'est pas possible! Ah non, mais c'est pas vrai! Ah, mais c'est pas vrai, c'est Eric. Venez là. Comment ça va? Vous voyez comme quoi... Comme quoi, il y a un dieu. Comme quoi il y a un Dieu et notre Dieu. Ben allez-y. Le Dieu s'appelle Baryton, hein. Il est là-bas. Non mais des fois. Et le dernier sélectionné, ami Baryton, est... Rien ne va plus, c'est le numéro 109. 109. Dernier sélectionné, salut. Bonjour. Prenez place. On va regarder. Un gros bisou. Bonjour, vous allez bien? Vous vous prénommez comment? 4, hein? 4. Cyril, ça va bien, Cyril? Ça va. La chance fait bien les choses. Ah ouais. Eh bien, bienvenue à tous pour la deuxième marche. La voici, la voilà. Elle est là. Alors,
pour cette deuxième marche, juste la présentation. Votre prénom? Marjolaine. Marjolaine. Vous venez d'où? Charenton. Charenton. Et quant à vous, Lionel, vous venez de? Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. Bienvenue à vous deux. Vos sources sont d'où, Gwenaël? Je viens de Bretagne, La Bretagne. à côté de Saint-Brieuc. Que nous saluons, Saint-Brieuc. Et quant à vous? À Marseille. À Marseille. Et c'est mignon. Quel est votre prénom? Virginie de Marseille. Eh bien, bienvenue à Marseille. Vous, Najette? D'Argenteuil. Argenteuil, Najette d'Argenteuil. Éric? La Haute-Savoie. Haute-Savoie. Bon, bien sûr. Bonjour à vous. 74 tout de même. Amis Lésine, alors vos souches sont d'où? Je viens du Bénin. Le Bénin. Eh bien, écoutez, bonjour. On dit béninoise. Béninoise. Bienvenue à vous. Et Cyril vient de? Amiens. Amiens. Ouais, Amiens. C'est vrai que vous portez pas le physique du Bénin quand même. Ah ouais, non, c'est sûr. ouais. Et c'est moi. Mais alors, voici bien sûr la première question. Vous avez un truc, alors que les potes arrivent, pour la drague, vous, Cyril, un truc pour draguer, non? Mon sourire. Mon sourire. Bien, eh bien. Justement, on va parler d'un petit truc qui fait... J'ai un piège à filles, un piège tabou, Ouais. un joujou extra Qui fait... qui fait crack boum. Les filles en tombent à mes genoux. Au niveau de séduction, sur 100 hommes, combien ont déjà menti sur leur âge pour draguer? Combien ont déjà menti sur leur âge pour draguer? Sur 100 hommes, Bar-le-Duc, qu'avez-vous répondu? 60. 60 à votre avis, c'est un petit truc. Vous avez un truc, vous, pour draguer, non? Un bouquet de fleurs et puis un petit morceau de musique en prime. Un petit bouquet de fleurs. Vous voyez qu'il y a le romantisme qui est là, comme c'est mignon. Gwenaël et Virginie, vous avez répondu combien? 60. 5. 65. Vous avez des trucs pour draguer, vous, Virginie, non? Non, rien de spécial. Rien de spécial. Marseille. Et vous, Gwenaël, un petit truc? C'est bien d'organiser une soirée déguisée, ça permet de faire pas mal d'échanges. Ah, d'accord. C'est histoire de... Ah bon? C'est-à-dire des... Ben, on fait un thème, la dernière fois c'était poil et plumes, c'était pas mal. C'est-à-dire un thème poil et plumes. Ben, tout le monde avait arrivé, soit en ange, soit en oiseau, soit très poilu en singe, ainsi de suite, à chacun. Pourquoi? Mais il y a des anges qui sont poilus Non, avec des ailes. Oui, ah d'accord. plumes. très bien. Ah oui. Eh ben, c'était pas mal. Un petit truc, vous avez Eric pour draguer, non? Moi, j'ouvre mon portefeuille, je fais tomber mes tickets resto, je fais tomber ma carte orange et si ça lui convient, bah c'est parti, c'est que ça s'intéresse à moi et non pas à mon argent. Oui, mais non, mais je comprends, Eric. Je comprends, Eric. Eric, vous avez répondu combien avec Najette? Avec la jette. La moitié, 50. 50? Najette, ça vous paraît bien? Bah, à peu près. Bien. Question qui s'adresse à Lésine et Cyril. Vous avez répondu combien, Lésine? 40. 40 ont déjà menti sur leur âge pour draguer. La réponse, s'il vous plaît, est 19 seulement. Eh bien, Lésine et Cyril, vous êtes les plus proches. Bravo. C'est vrai que c'est pas une bonne technique ou alors ça rapporte pas que 19 sur 100. Malheureusement, Marseille et Saint-Brieuc, c'est cela. Vous allez perdre un super pote. Bon, c'est une question de dollars, une affaire de feeling entre vous. Hein. C'est très joli ce petit dollar. Merci. Hein. Vous avez un beau t-shirt. Merci. Non mais attendez, c'est bien. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Eric? J'avais pas vu. Vous aviez, pas vu. oui, mais c'est pour vous, c'est plus bas que ça se passe. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes Mais moi je passe à l'euro, moi c'est fini, je passe à l'euro. ouais, c'est bien en fait, Eric. Deuxième question en moyenne. Combien de femelles a dans son harem le phoque dominant d'un groupe? Vous répondez. Alors, où en sont nos dollars? Virginie, 25. vous croyez que 25 phoques, ça vous paraît bien, Gwenaël? Vous qui Oui. êtes un homme de la Bretagne, de temps en temps, vous croisez le morse ou pas? On n'en voit pas beaucoup. Hein. Bien.
Eric, petite panique ou quoi sur la... Ouais, 0, 2, 0. Parce que là, elle rip avec ses Vous ongles. voulez mettre 20, mais... Non mais 0, 2, 0, ça va, ça fait 20. Les 20, ah bah c'est bon. Cyril, combien de phoques dans le harem? 20. 20? Ah ben 20 aussi. Lésine, vous connaissez la vie des phoques, non? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, bah non, il n'y a pas de phoques au Bénin. Au Bénin, je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Enfin, moi, j'y suis jamais allé. Il y a quoi comme genre d'animal Il y a des chiens, des chats. La question s'adresse à notre ami de bar, le Duc. J'ai mis 15. Vous avez mis 15 dans le harem. Et la réponse est 50, c'est énorme. Virginie et Gwenaël, bravo, vous êtes les plus proches de la réponse. Marseille, excellent. Marjolaine et Lionel vont perdre un pote. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons remonter les Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Quelle est, en mètres, la longueur de l'avenue des Champs-Élysées? Bien sûr, ceux de Paris. La plus belle avenue du monde mesure combien? C'est la question. Nagette, On a mis 2500 mètres. 2500 mètres. Lésine et Cyril, Nous, on a mis 5000. 5 à 5000. Ah, vous avez des Champs-Élysées au Bénin, non? Non, on a des champs béninois, mais pas des Champs-Élysées. Bon, Cyril, vous êtes de Paris, non? Non, Damien. Ah oui, Damien. Donc 5000 mètres, peut-être un peu, vous avez peut-être vu un petit peu grand. Marjolaine et Lionel. 1500. C'est pas beaucoup quand même. 1500 mètres. Ah, vous avez dit 1500, il y a marqué 1200. Ah oui, 1200. Pardon. Vous avez marqué Non, je suis 1200? trompée, oui. Hein, J'ai marqué 1200. Oui, on a marqué 1200. Ah bon, d'accord, hein, puisque l'informatique ne s'est pas trompée, donc autrement nous aurions respecté bien sûr votre choix. Virginie et Gwenaël, 2500. 2500 et 2500, Marseillaise. Et la réponse à cette question est 1910 mètres. Eh bien, malheureusement, ce sont Lésine et Cyril qui sont les plus éloignés. Je suis désolé, vous allez perdre un zizi. Mais il vous en reste un, heureux. Un petit pote s'en va. Bon, vu que je vous sens en pleine forme, Eric, venez ici, venez à côté de moi, venez. Bah oui, attendez. Eric, la France, bon, regarde. Ici, bien sûr, une caméra. Mesdames et messieurs. 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 Oh, toi aussi. Maintenant, c'est le moment de. De la question. At the C. Non. At the O. At the Et moi, at the Q. At the U. At the I. At the M. At the O. Question concrète. La question nous dit sur 100 femmes, combien ont déjà eu l'envie de faire l'amour au travail? Sur 100 femmes, combien ont déjà eu l'envie de faire l'amour au travail? C'est la question alors que nous posons. Vous faites quel genre de travail tous les deux? Moi, je suis aide éducatrice. Aide éducatrice. Et ça vous est déjà... Non, Non. pas avec les élèves. Non, évidemment, pas avec les élèves. Évidemment, franchement, Lésine. Non, mais... Cyril, qu'est-ce que vous faites comme Je job? travaille à la caisse d'allocation familiale. Et ça vous est déjà passé une caisse d'allocation familiale dans la... Non, pas encore. Non, pas encore. Non. Ça viendra peut-être, mais pas Ça encore. viendra peut-être, bah oui. Vous avez répondu combien? 32. 32. D'accord, on a déjà eu quand même une petite idée sur la chose.
Ami Lionel, ami Marjolaine. 35. 35, d'accord. Vous savez déjà, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis étudiante. Et ça vous est déjà passé dans le... Non, pas à la fac, non. Pas la fac. Non, pas la fac. Et vous, comme boulot, Lionel? Je suis étudiant et surveillant. Étudiant, et ça vous est déjà passé par la... Non, pas spécialement. Question qui s'adresse à Virginie et Gwenaël. 50, je crois. 50, oui. 5 ans, d'accord. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Agent administratif. Et une fois, ça vous est arrivé dans... Non. 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 Non, bah non. Et vous, Gwenaël? Je suis commercial et ça m'a pas encore traversé l'esprit. Mais... Bien. La réponse pour Najette et Eric? 65. 65. On déjà eu l'idée. Alors, question assez extraordinaire, qui a une réponse d'autant plus extraordinaire. Et c'est la réponse, Eric, c'est... Je crois que c'est la PUB. C'est la publicité. C'est la publicité, c'est ça. C'est la PUB, oui, c'est ça. Hein. De retour sur le plateau d'attention à la marche avec une question coquine, réellement coquine. Combien sur 100 femmes ont déjà eu l'envie de faire l'amour au travail? 35, 50, 65 et 32, telles sont les réponses. Et c'est à ne pas en croire la réponse. Sachez qu'il y en a 62. Bravo Najette et bravo Eric. Excellent. Juste à côté de la réponse. Et malheureusement, Lésine et Cyril, qui êtes les plus éloignés, vous allez perdre le dernier petit copain qui vous restait. Ça va quand même? Bah oui, ça va. Merci d'être venus pour cette spéciale célibataire tous les deux. Et nous allons vous faire un cadeau chacun, un poste radio écologique solaire pour chacun. Voilà. Le voici, le voilà. Si vous aimez bronzer tout en écoutant de la musique, c'est fort sympathique. Une radio écologique. Voilà. Merci à vous deux. Au revoir. Et attention parce que tout se resserre et tout de suite maintenant, avant la question pour nos téléspectateurs, un indice. Pharaon de la 18e dynastie, gendre d'Aménophis IV et de Akhenaton. En 1922, l'anglais Howard Carter découvrit mon tombeau, mon masque mortuaire en or massif laisse de moi l'image d'un jeune pharaon mort à 18 ans. Je suis... Toutankhamon. Toutankhamon, oui, baryton. De combien de draps furent enveloppés la momie de Toutankhamon? De combien de draps était enveloppée la momie de Toutankhamon? Question difficile. Marjolaine, vous nous dites 200. 200 draps. Ça peut être... Virginie, Gwenaël, 25. 25 draps. Najette, Eric, 8. 8 draps. Eh bien, nous sommes dans de beaux draps. Car la réponse est 17 draps. Et je suis confus pour Marjolaine et Lionel qui vont repartir aussi avec un poste écologique et solaire. Car votre dernier pote s'en va. Désolé. Il est parti, mais regardez un joli cadeau, tout comme bien sûr Lésine, ce poste écologique et solaire. Et merci d'être venu de Bar-le-Duc, merci, au revoir. Et nous retrouvons Marseille et la Bretagne, Virginie et Gwenaël, Najette et Eric, la Haute-Savoie bien sûr, sur la 3e marche. Bienvenue à vous. Bonne chance à vous 4 célibataires. Vous, Gwenaël, une priorité dans la vie? Oui, trouver une femme, justement. Trouver une femme, c'est une priorité dans la Tout à vie. fait. Vous, Virginie? La famille, fonder une famille. Fonder une famille, très bien. Et vous, une priorité, Najette? M'amuser et être contente. Puis faire plaisir à mon amusez. entourage. Vous amuser et offrir du bonheur Voilà. à l'entourage, que c'est mignon. Et vous, Eric? Adopter un petit chien.
Ah, vous voudriez adopter un chien? Adopter un petit chien, il y a trop de chiens qui souffrent et c'est... Non, m'amuser. Prendre les bons côtés et comme les mauvais pour apprécier les bons. Et adopter les chiens, c'est bien. Et adopter un chien. C'est très très bien, c'est très très bien. Alors nous allons parler de la priorité française sur 100 Français. Combien placent leur vie amoureuse avant la santé, avant la famille, avant le travail, avant l'argent et avant les amis? Sur 100 Français, donc, combien placent leur vie amoureuse avant la santé, la famille, le travail, l'argent, les amis? Virginie et Gwenaël, effectivement, c'est à vous de répondre. 65. Vous apportez bonheur tout à l'heure. Ouais, vas-y. 65. 65. Eric et Najette, Quand l'amour va, tout va, donc... moins ou plus de 65, c'est la question. Plus. Alors, qu'est-ce qui arrive en premier, Baryton, dans ce sondage? La santé. La santé. Et ça, c'est pour une grosse part des Français, c'est avant tout la santé. Ensuite arrive... La famille. La famille. Ensuite arrive... Le travail. Le travail. L'argent. L'argent. Et les amis. Et les amis. Et l'amour arrive après tout cela dans ce sondage. Et la réponse est 11 seulement sur l'amour. Marseille, bravo à vous Virginie, bravo à la Bretagne Gwenaël. Oui, il y a des sondages qui me rendent triste, vous voyez, qui fait que, parce que je me dis quand même, l'amour c'est quand même joli. Et finalement, moi je me sentais dans ce sondage plus amoureux. C'est vrai. Sur 100 Français, combien sommes-nous à vivre seuls? Sur 100 Français, Eric et Najette, c'est à vous de répondre. Combien sommes-nous à vivre seuls sur 100 Français? Qu'est-ce que vous diriez, Eric? 35? Oui, vas-y. Tu m'en veux pas? Non. 40, t'as dit? Oui. Ouais, 40. 40. 40? Ouais, 40. D'accord. Virginie Gwenaël, juste, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins à votre avis? A priori, enfin, on est d'accord, c'est moins. Vous êtes d'accord? C'est moins. Et la réponse à vivre seul est 31 personnes, c'est moins. Eh oui, attention à vous Eric et Najette, ça monte du côté de Marseille, Virginie et Gwenaël. Troisième et peut-être dernière question de cette troisième marche. En moyenne, à quelle vitesse en kilomètres par heure court un chameau? C'est la prochaine question. En moyenne, Un petit peu moins. un chameau 45, 50. court Bon, vas-y, ouais, 45. 45, allez. 45. 45 km/h le chameau. Eric, Najette, Vas-y, vas-y. Bon, à plus. plus de En 45 moyenne. km. Une moyenne, c'est en moyenne. Moins, Ah oui, c'est en moyenne. Ah, il y a les vieux chameaux, les jeunes chameaux et... moins. Et ah là là, une seule réponse malheureusement. Ah là 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 là. Je suis désolé, la réponse est 25 km/h seulement. Virginie et Gwenaël sont sur la plus haute marche. Désolé Eric, désolé Najette. Mais pour vous, quand même, un très joli cadeau. Un GPS portable qui vous fera voir le nord, le sud, l'est et l'ouest si vous êtes perdu. Le roi de la technique, c'est ce GPS portable. Un chacun, bien sûr. Merci de votre humour et sympathie, Eric. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Et merci à vous, Najette. C'était très gentil. Et Marseille et Saint-Brieuc sur l'escalier. En cette jolie journée sur TF1, nous vous offrons 2500 francs. Les voici, les voilous. Ils sont là. Quand on est arrivé jusqu'ici, nous montons ensemble sur la première marche. La première question, et nous parle d'Elvis. À la fin de sa vie, Elvis Presley pesait combien? 120 kilos ou 130 kilos? C'est Ouais. Oui, c'est la vrai. question première.
Et vous savez que, bon, enfin bon, dites, je ne vous dis rien. Marseille, vous nous dites? Ben, on est d'accord sur 120. Donc Vous êtes- 120. On est d'accord sur 120, donc 120. 120. Peut-être une petite précision sur le King. Ce sudiste boulimique ne jurait que par la purée de banane, le beurre de cacahuète, les brownies. La purée de banane, bah oui, il est mort quand même assez costaud, mais est-ce qu'il est mort à 120 ou à 130 kilos? La réponse est 120. oui. 5 000 francs pour vous deux. Excellent. Marche suivante, mes amis, question suivante. On va parler des rêves et en moyenne, en une année, combien faisons-nous de rêves? Soit 1440 rêves en un an, soit 1640 rêves en une année. 1600. Non, bon. 1600. Oui. 1600. 1600. 1640, Oui. d'accord. Ami, une précision sur les rêves, on en fait combien en moyenne par nuit, vous le Ça savez? fait une moyenne de 4,5 Par nuit? par nuit, dans la période qui s'appelle le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil profond. Très bien. Moi, je voudrais juste une fois qu'on applaudisse Baryton parce que toujours il m'épate avec sa grosse culture. Oui. Et la réponse est exacte. 10 000 francs, ça commence très très bien. Question suivante sur la marche suivante. Vénus, Virginie, Gwenaël. Vous nous dites qu'une année sur Vénus dure combien de jours? 225 jours ou 325 jours? Aucune idée. T'as des connaissances? Non. Ça me dit. 220? Ouais, 200. Allez. J'espère. 220. Vous nous diriez 220. 225 jours. Une petite précision avant la réponse de notre puits de science. Vénus, que l'on appelle aussi l'étoile du berger, bien que ce soit une planète, est plus proche du Soleil que la Terre. Et l'année est beaucoup plus courte, puisqu'elle va plus vite autour du Soleil. Très bien. Donc c'est l'étoile du berger, Vénus. Oui. Et la réponse est... Mais oui! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui! Ouh là 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 là. Alors là, pour l'instant, ça marche très très bien. Et là, maintenant, je peux le dire, honnêtement, on se dirait, mais que serait la vie sans un an d'abonnement à Télé-Z? Parce que 20 000 francs, c'est rien par rapport à Télé-Z qui propose les 90 chaînes du câble et du satellite, du moins leur programme. Et donc, pour l'heure, vous avez fait un sans faute tous deux. Je vous souhaite bonne chance pour la dernière marche. La porte s'ouvre. Aujourd'hui, nous jouons pour 100 000 francs. Vous ne serez pas venu de Marseille pour rien. Non, ouais, je vais dire remboursé. Eh bien, écoutez, elle a déjà le billet remboursé, elle dit la petite. Imaginez-vous, plus cher, hein. Mon Dieu. Alors, Gwenaël de Saint-Brieuc, Virginie de Marseille. Écoutez bien, la question n'est pas évidente du tout. Elle nous dit en quelle année fut fondé le musée du Louvre. Première possibilité, il y a 100 000 francs derrière. 1671. Deuxième possibilité, 1702. Troisième possibilité, 1793. Dernière possibilité, 1807. Musée du Louvre, je sais. C'est un peu. Non, mais à mon avis, 1793, c'est juste après la Révolution, ça m'étonnerait. Moi, je dirais 1702. Alors, quelle est votre pensée, Gwenaël? Dites-moi. On pencherait vers 1702.
Vous penseriez d'accord vers 1700. Alors, c'est un premier choix, bien sûr, que vous allez peut-être changer en fonction de l'avis du public, puisque l'avis du public est très intéressant. Je rappelle aux téléspectateurs que le public aide en appuyant sur le 1 s'il est d'accord, ou en appuyant sur le 2 s'il n'est pas d'accord. Virginie et Gwenaël. 100 000 francs aujourd'hui, et que nous dit le public? Il nous dit pas d'accord à 56%. À 56%. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que nous gardons cette date? Oui, On garde. 1702. Alors, quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier? 1793. 1793. Est-ce qu'il y a 100 000 francs derrière? Ah là 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 là. Mais tout de même, 20 000 francs quand même pour vous aujourd'hui. C'est un beau cadeau. Et c'est un très joli dimanche. Descendez l'escalier, bien sûr. On peut faire une ovation à nos célibataires qui sont venus de la Bretagne et de Marseille pour jouer avec nous. Et 20 000 francs quand même. Mais bien sûr. Bonjour à Gégé, toute ma famille, ma grand-mère, au CTC. Et à tout le monde à Marseille. Et à tout le monde à Marseille. Et moi, je souhaite un très très bon anniversaire à ma petite filleule Floriane qui a 3 ans aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est son anniversaire, Floriane. Bon anniversaire à Floriane. Le bonjour à tout le monde et merci de nous être si fidèles parce qu'il y a de plus en plus de monde à la télé, ça nous fait plaisir. La question du jour, ne l'omettons pas tout de même, c'est la suivante. En moyenne, combien de femelles a dans son harem le phoque dominant d'un groupe? Le téléphone, le Minitel, le net. Je vous rappelle qu'il y a 2 fois 50 000 francs à gagner. À demain, au revoir.